Bonjour à tous. La dépendance fait appel dans notre société à des échanges intergénérationnels accrus. Nous avons rencontré Emmanuelle Duez, fondatrice de The Boson Project, qui nous a parlé millennials, seniors et pacte des générations. Comme vous le savez peut-être, The Boson Project travaille sur les transformations sociétales qui impactent l'entreprise, qui impactent les générations. Aujourd'hui, je vais partager avec vous pendant quelques minutes les transformations sociétales qui, je le crois, vont impacter l'assurance de personnes dans les années à venir. Il y a deux acteurs en fait dans cette histoire sur lesquels je vais faire un zoom. D'abord la jeune génération et ensuite la génération plus âgée. La jeune génération, c'est ce qu'on appelle la génération Y, née après 1980. La génération Z, née après 1995, recoupée sous le vocable génération millennials. Cette jeune génération-là, c'est une génération de digital native, génération mutante, homo numericus de Michel Serres, certes, mais à l'échelle de la société, c'est une génération qui est en train d'exploser les seuils de pauvreté. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été réalisée par The Guardian il y a quelques mois sur 7 économies occidentales et qui pointe du doigt le fait que les vingtenaires de ces 7 économies vivent aujourd'hui en dessous du niveau national de leur pays respectif. En parallèle de ça, sur le marché du travail, c'est une génération qui est un peu le bébé de la précarité, précarité qui n'est pas subie, qui est certes intégrée dans les trajectoires de carrière, mais qui complexifie quand même complètement la donne. Effectivement, quelques chiffres, on dit qu'un jeune de moins de 30 ans aujourd'hui aura à minima 13 métiers différents dans sa vie. On dit que 60% des métiers qui embaucheront en 2030 n'existent pas encore. On parle également de l'obsolescence de 50% des compétences qui sont aujourd'hui présentes en entreprise. Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que c'est une génération qui va devoir être entrepreneur de sa vie professionnelle. Elle va devoir se réinventer en permanence dans son job, dans l'acquisition de connaissances, de compétences, dans la réinvention de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Et qu'est-ce que ça implique en fait pour les systèmes qui permettent d'organiser tout ça? Ça veut dire que dans les années à venir, on va devoir davantage sécuriser l'employabilité en lieu et place de la sécurisation de l'emploi qui régit aujourd'hui nos systèmes actuels. Sécuriser l'employabilité, ça veut dire permettre ce qu'on appelle la portabilité des droits. Ça veut dire que chacun d'entre nous, entrepreneur de sa vie, va porter dans un sac à dos ses droits et va, au fil des expériences, au fil des années, pouvoir les accumuler pour dessiner des trajectoires individualisées mais aux multiples facettes. Voilà pour la génération Y. Aujourd'hui, la génération Y, c'est 50% de la population mondiale. Il y a une autre population qui est volumiquement très puissante, à laquelle il convient de porter de l'intérêt quand on parle de l'assurance à la personne de demain, c'est la population des seniors. Alors déjà, sous le terme senior, qui veut tout dire et rien dire, on pourrait à minima séquencer 3 populations différentes. La première population qui serait les actifs de 45 ans, présents d'entreprise, qu'on appelle, malgré l'ironie de l'histoire, des seniors. Ensuite, il y a la population des jeunes retraités, ce qu'on pourrait appeler la silver economy, donc des retraités qui sont dynamiques, actifs, numériques. Et puis enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler les vrais vieux. C'est la vieillesse en fait qu'on n'a pas envie de voir, la vieillesse de la dépendance, la vieillesse de la maladie, avec laquelle en France culturellement on a du mal à dealer en fait, qu'on a du mal à regarder en face, à la différence des cultures japonaises par exemple. Sur la population senior au sens large, on peut faire un zoom sur ce qu'on appelle la population des baby-boomers, la génération des baby-boomers. C'est une génération qui est démographiquement très puissante, politiquement très impactante. Elle a développé de nombreux concepts, de nombreux dispositifs qui lui ont profité, qui ont été mis en place sous l'ère des baby-boomers, qui est d'ailleurs encore l'ère de 2016. C'est une génération qui a donc profité de systèmes, qui a également profité des évolutions de la santé, avec un allongement de la durée de vie qui est très importante. Et c'est important de s'intéresser à cette population des baby-boomers. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, la vieillesse était considérée comme un risque social. C'était une minorité qu'il s'agissait de protéger. C'était ça le paradigme. Aujourd'hui, la vieillesse, ce n'est plus une minorité et c'est, en regard de la société civile, la population qui est la plus protégée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une remise en cause de ce qu'on pourrait appeler le pacte des générations, qui sous-tend la construction du modèle social français. Les juniors plus les seniors, dans le contexte économique, politique et sociétal actuel, en effet, cela vient déséquilibrer ce qu'on pourrait appeler le pacte des générations. Un déséquilibre qui a deux teintes. D'abord une teinte économique, avec le déséquilibre financier des systèmes de protection que l'on connaît à l'heure actuelle, mais également un déséquilibre sociétal. L'OCDE a mené une enquête sur ce qu'on peut appeler la volatilité intergénérationnelle, c'est-à-dire le taux de crispation entre les générations. Et l'endroit où il est le plus fort, c'est en France. Pourquoi ? Parce que le sujet des retraites, en fait, cristallise des frustrations de la jeune génération eu égard aux générations précédentes. Jeune génération qui a le sentiment d'hériter d'un modèle construit par les baby-boomers pour les baby-boomers. Le défi est donc de taille. Il va falloir réinventer, remanier un compromis générationnel, un nouveau modèle qui permette la solidarité entre ces générations en lieu et place de l'opposition qui nous menace. Solidarité intergénérationnelle, compromis. Et il y a peut-être là pour CNP Assurance un positionnement à prendre, un enjeu à appréhender, un défi à relever, celui de devenir un acteur militant sur le sujet et d'assurer, d'affirmer la solidarité, l'intergénérationnel, le compromis et donc la réussite demain d'une société inclusive où la jeunesse comme la vieillesse trouvera sa place.